Vous savez, ce moment où on tombe sur une histoire et on se dit, mais attendez, c'est pas possible. Ouais. Eh bien, on va parler d'une histoire comme ça aujourd'hui. Une histoire qui, franchement, fait froid dans le dos. Des Malgaches et des Congolais retrouvés au Cameroun dans une situation, disons, délicate. Ah oui. On va se baser sur une vidéo de la chaîne YouTube Traveling with Allah. En plus de ça, on a épluché plusieurs articles et on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Parfait. On va voir comment ces gens se sont retrouvés là, ce que ça nous dit sur la région, et puis surtout, qu'est-ce que ça révèle sur la vulnérabilité et l'exploitation à l'échelle mondiale. Tout à fait. Ce qui est vraiment frappant dans cette affaire, c'est la façon dont ces gens ont été recrutés. 13 personnes au total, 7 Malgaches et 6 Congolais de la RDC. Oui. Attirés au Cameroun avec la promesse de boulot, super bien payés, ingénieurs financiers dans la santé, vraiment des postes à responsabilité. Incroyable. Et tout ça, orchestré via les réseaux sociaux. Les Malgaches, ils sont arrivés en avion à Yaoundé et les Congolais par voie terrestre. D'accord. Imaginez, ils se retrouvent au Cameroun avec l'espoir d'une vie meilleure et bam, c'est le cauchemar. Pendant presque 5 mois, ils sont retenus prisonniers dans une maison du quartier Nkomo à Yaoundé. Ah bon. Maltraités, obligés d'appeler leur famille pour demander des rançons. C'est sourire. On parle même de potentielle exploitation sexuelle pour les jeunes femmes, c'est vraiment sordide. Heureusement, la police camerounaise intervient le 19 mars 2025, libère tout le monde et arrête 2 suspects au début, puis un 3e plus tard. Le chef du quartier, Jean-Séverin Okola, hallucine complètement quand il apprend ce qui se passait sous son nez. Oui. La gendarmerie confirme les mauvais traitements et demande de rançon. Quelle horreur. Alain, dans sa vidéo, il est vraiment perplexe. Il se demande pourquoi des Malgaches et des Congolais cherchent du travail au Cameroun. Oui, il pose la question, pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on n'a pas chez soi? Exactement. Surtout que le Cameroun, c'est pas forcément le pays où tout le monde rêve d'aller. Pas faux. Alain, il rappelle que plein de Camerounais galèrent et sont obligés de partir à l'étranger pour trouver du travail, parfois dans des conditions pas terribles. Oui, c'est vrai. Il y a un truc qui interpelle Alain, et moi aussi d'ailleurs, c'est le manque de fiabilité des données de recensement au Cameroun. Oui. Il soulève l'hypothèse que c'est peut-être fait exprès pour gonfler artificiellement le PIB par habitant. Pour faire croire que le pays est plus riche qu'il n'est en réalité. Exactement. Et peut-être aussi pour permettre à des non-camerounais de voter. Bon, ce sont des accusations graves, il faut rester prudent, mais ça pose question sur la gouvernance du pays. Tout à fait. Par contre, Alain souligne aussi que la police camerounaise a été plutôt efficace dans cette affaire. Oui, c'est vrai. Malgré toutes les critiques qu'on peut faire au Cameroun, il y a quand même eu une réaction rapide et efficace de la police. Oui, il n'empêche que cette histoire met en lumière des problèmes plus larges au Cameroun, la prostitution, la pauvreté, les difficultés économiques, et les avis sur le gouvernement sont assez partagés. C'est clair. Et à Madagascar, alors la situation elle est comment? Eh bien, à Madagascar, on voit de plus en plus de gens partir travailler à l'étranger. D'accord. Le problème, c'est que les procédures d'expatriation sont très mal régulées. Ah oui. Du coup, beaucoup de gens se font avoir par des offres d'emploi bidons. Et le gouvernement malgache, il fait quoi? En 2024, Madagascar a été placé sur la liste de surveillance de niveau 2 du département d'État américain pour la traite des personnes. C'est pas rien. Non, c'est grave. Maria Rahareri Narivonirina, une avocate malgache, alerte sur l'expansion de la traite des personnes en Afrique francophone. C'est inquiétant. Et l'affaire du Cameroun confirme cette tendance. Le ministère des Affaires étrangères malgache a même publié un avertissement sur les fausses offres d'emploi à l'étranger. 6 autres jeunes malgaches ont été empêchés de partir au Cameroun le 24 mars, juste après que cette affaire ait éclaté au grand jour. Tant mieux. Ce qui est vraiment flippant dans cette histoire, c'est que c'est pas un cas isolé. Ah. Alain, dans sa vidéo, il parle d'autres arnaques similaires au Cameroun. Vraiment? Notamment une histoire avec une villa à Bafoussam. D'accord. Ça montre qu'il y a des réseaux criminels organisés qui opèrent au Cameroun. Et Alain, il avance même que beaucoup de ces trafiquants ne sont pas camerounais. Alors qui sont-ils lésés? Il ne le précise pas, mais il pointe du doigt la mauvaise gouvernance du pays qui favorise ce genre d'activité. En gros, le Cameroun est devenu un terrain de jeu pour les trafiquants. Malheureusement, oui. Bon, on revient sur les points importants. Cette histoire met en lumière la vulnérabilité des personnes qui cherchent une vie meilleure. L'espoir d'un avenir meilleur est utilisé par des criminels sans scrupules. Exactement. Et ça souligne l'importance de la coopération internationale pour lutter contre la traite des personnes. Les États doivent protéger leurs citoyens contre ces abus. Tout à fait. Et vous, qu'est-ce que cette histoire vous inspire? Comment peut-on agir individuellement et collectivement pour éviter
que ça se reproduise. Les inégalités dans le monde alimentent le désespoir et l'exploitation. C'est une réflexion importante. On vous encourage à creuser le sujet, à vous informer sur la migration économique, la traite des personnes et la gouvernance en Afrique. C'est essentiel. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée au cœur d'une réalité troublante. On se retrouve bientôt.